Ah, le président du conseil exécutif demande la parole. Il n'y a pas de problème, c'est de droit. Donc je l'invite à venir à la tribune. Allô? En montant à cette tribune, il me remet subitement à l'esprit le poème du poète Arthur Rimbaud, Le bateau ivre. Il ne s'agit pas pour nous de nous baigner en prenant un plongeon dans la poésie. Mais la situation que nous vivons actuellement, disons que la collectivité territoriale a assumé, par les multiples contraintes de toutes sortes, est obligée de naviguer entre des récifs. Donc, président de l'Assemblée, il était tout à fait normal que je puisse vous demander la possibilité de m'exprimer. Il y aura des correspondants, mais mes propos ne seront pas inventés. Chaque fois, je vais les étayer par des justificatifs que je vais citer. Certains relèvent de nous-mêmes, comme je dis de nous-mêmes, des uns et des autres, et c'est vrai. Mais il y a des contraintes qui ne relèvent pas forcément de nous tous. Donc c'est une espèce de melting, mélange, assez explosif, et c'est pourquoi je prends la parole. Je préviens que cela n'empêche pas le débat, pas du tout, mais pas du tout. Au contraire, c'est un débat, même s'il n'est pas suivi le vote, mais c'est un débat. Mais ce débat sera la préfiguration du budget que nous aurons à présenter le moment venu. Monsieur le Président de l'Assemblée de Martinique, Mesdames et Messieurs les conseillers territoriaux, Mesdames et Messieurs les conseillers exécutifs, chers collègues, Mesdames et Messieurs, il ne faut pas se voiler la face et encore moins faire la sourde oreille. Comme vous le savez, nous avons dû reporter de fin 2017 à début 2018 le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget primitif 2018, car nous sommes face à de grandes difficultés. En effet, en fin d'année dernière, le Parlement était en plein examen du projet de loi de finances 2018 et du projet de loi de programmation des finances publiques
2018-2020, avec, entre autres, une série de mesures d'encadrement des collectivités territoriales les plus importantes en matière de capacité de désendettement ou de progression de leurs charges de fonctionnement. Je cite. Je cite. L'incertitude qui pesait alors nous a incités à la plus grande prudence. Et nous avions raison. Ce n'était pas une échappatoire de notre part. Nous étions aussi en discussion avec nos banquiers. Tout le monde le sait. Pour un prêt de 100 millions d'euros inscrit à notre budget primitif 2017. Et vous le savez. Seule l'Agence française de développement a marqué son intérêt. Rien n'était gagné d'avance, eu égard à la situation dégradée des finances de la collectivité territoriale de Martinique. Finalement, pour ne pas accentuer les déséquilibres financiers, l'AFD a décidé de nous avancer, oyez bien, 40 millions d'euros en 2017, versés juste avant Noël 2017, et 60 millions d'euros en 2018. Je rappelle à ce sujet que la collectivité territoriale de Martinique a mobilisé de façon volontaire en 2016 un emprunt de 100 millions d'euros pour soutenir le tissu économique. On n'est pas frileux. Elle a aussi cherché en 2016 à renégocier une partie de l'encours de sa dette afin d'en réduire le coût global. Par cette gestion active, le montant des annuités a diminué. Le gain final sera de plus de 8 millions d'euros. Plus de 8 millions d'euros. En moins comme remboursement. Ce n'est pas entré dans ma poche, dans la poche d'aucun euro. C'est entré dans la poche de la collectivité territoriale de Martinique. Non pas, on va rembourser moins un gain. De plus, le budget 2017 nous posait déjà des problèmes d'équilibre, avec un écart significatif entre les possibilités d'inscrire des crédits complémentaires en dépenses et notre capacité à les financer. 2018 sera encore aussi problématique. Pour étayer mes propos et souligner le niveau des difficultés, voici quelques chiffres irréfutables. En 2018, le recette de fonctionnement devrait s'élever à 896 millions d'euros. Le recette d'investissement à 90 millions 200 000 euros seulement. Auquel il faut ajouter ce que je viens d'annoncer tout à l'heure, les 60 millions d'euros d'emprunt. Soit une possibilité d'agir de 1 47 697 571 euros en baisse, déjà, de 4,9% par rapport au budget primitif de 2017. C'est ça, la réalité. En fonctionnement, partie la plus sensible de notre budget, tout le monde le sait. La projection des dépenses envisagées en 2018 oscille entre
il fait plusieurs comme simulations. 859 667 420 euros, hypothèse basse, liée aux seules dépenses incompressibles. Aux seules dépenses incompressibles. Ensuite, une hypothèse moyenne qui s'élève à 933 582 220. Et une hypothèse haute dont je suis incapable de fixer le niveau en millions d'euros compte tenu des mauvaises surprises que nous devrions encore rencontrer en 2018, comme cela a été le cas en 2016 et 2017. Les calculs donnent tous, je dis bien tous, des dépenses de fonctionnement supérieures aux recettes de fonctionnement. Une absence d'autofinancement et une quasi-impossibilité d'avoir un programme d'investissement ambitieux, alors que les projets ne manquent pas. Les projets venant aussi bien de vous que de nous-mêmes et de toute la collectivité. Ces trois hypothèses sont toutes insoutenables, mais la réalité est là, incontournable pour l'instant. Depuis 2 ans, je m'évertue à vous alerter sur l'impasse vers laquelle nous allons. Aujourd'hui, nous y sommes profondément. Voici un exemple patent pour illustrer cette situation difficultueuse et les mesures prises pour y remédier. En janvier 2016, à la création de la collectivité territoriale de Martinique, nous avons dû honorer une pénalité de 468 000 euros au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. En 2017, nous avons réduit cette pénalité à 6 500 euros par des efforts de rationalisation de la politique d'emploi des personnes en situation de handicap, avec un taux de seuil de 5,97% à 0,03% du seuil de 6% imposé. Ça n'a rien fait. Cela se passe de commentaires oiseux. Notre projection du budget primitif 2018 est déséquilibrée structurellement. Et ce n'est pas du fait de l'équipe actuelle. Nous avons assumé le passif très lourd qui nous a été laissé le 31 décembre 2015. C'est ainsi qu'en matière d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement, la fuite en avant des équipes précédentes, ce que les spécialistes appellent la cavalerie budgétaire, nous conduit aujourd'hui à faire face à un stock d'engagement de dépenses hors proportion de notre capacité à mettre en face des crédits pour les payer. Ce montant s'élève à ce jour à plus de 3 109 millions d'euros. Précisément, 3 108 480 917,41 €. C'est ainsi qu'il faudrait théoriquement que la collectivité territoriale de Martinique consacre les 10 prochaines années, soit 2 mandatures complètes, à financer exclusivement le socle d'autorisation de programme restant à payer. C'est inimaginable. C'est insensé, c'est impensable. Par ailleurs,
L'exécution budgétaire de 2016 et de 2017 a été marquée par un volume significatif de dépenses que je vais qualifier de dépenses oubliées. Lors des gestions antérieures, et que la collectivité territoriale a dû assumer afin de permettre aux créanciers d'être payés. Ces dettes fantômes, mais bien réelles en réalité, ont représenté plus de 21% de la consommation des crédits de 2016, soit un montant de 257 991 512,66 €. En 2017, ces dettes fantômes restent significatives et leur montant ne pourra être évalué qu'après l'élaboration du compte administratif 2017. De plus, nous n'avons aucune certitude que tout ait été pris en compte du fait de l'absence de maîtrise de la comptabilité des engagements. D'ailleurs, je vais citer la Chambre régionale des comptes et les analystes financiers ont dénoncé ce qu'ils appelaient cette opacité. Je cite. Cette insincérité comptable de l'héritage est démontrée par une série de contentieux, hélas, et oui, engagés par des entreprises contre l'ex-région auxquelles nous devons faire face aujourd'hui. Beaucoup ont été gagnés grâce à notre pugnacité. Quelques-uns sont perdus. Pour eux, il nous faut trouver les crédits pour plusieurs millions d'euros, car bien sûr, ces dépenses n'avaient pas été provisionnées. Cette situation est plus désastreuse encore que celle que nous avons trouvée début 2016. Et pourquoi? Du fait que, quand nous votons un budget pour la CTM depuis 2016, nous exécutons en réalité un budget pour apurer en grande partie les dettes du passé. Parallèlement, notre capacité à trouver des ressources est limitée. Et tout le monde le sait. Car nous sommes captifs du niveau des dotations qui nous sont allouées et sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Et quand je dis le nous, c'est bien nous. Aucune prise. Aucune prise. Ainsi, la projection 2018 marque-t-elle une stagnation des recettes? Hors emprunt et subventions globales que j'ai rappelé par rapport à 2017. L'année 2017 étant déjà elle-même en diminution, moins 2,32% par rapport à 2016. Mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, et comme pour accentuer la complexité de la question, la loi de programme des finances publiques numéro 2018-32 du 22 janvier 2018 pour les années, je l'ai mentionné déjà, 2018 à 2022, marque la volonté de modifier en profondeur le rapport entre l'État et les collectivités en fixant de nouvelles règles de gouvernance des finances publiques. On ne dépend pas de vous, on de moi. En effet, l'État a décidé d'imposer une contractualisation aux 340 plus grandes collectivités afin de réduire le déficit public. L'article 13 de la dite loi instaure
un processus d'évaluation annuel des dépenses de fonctionnement et des sanctions financières. Je pèse mes mots. Je cite, en cas de non-respect des objectifs fixés par l'État et l'État tout seul, sans avoir pris contact avec personne, sans consultation. Sur la base du taux national plafond, quand je dis taux national plafond, vous comprenez bien qu'il s'agit de la France continentale. Pourquoi vous ne comprenez pas ici, hein? Je cite, le contrat décrit la trajectoire de limitation des dépenses de fonctionnement, dépenses sur lesquelles la collectivité s'engage chaque année. La fixation de ce plafond vise à s'assurer, je cite, à s'assurer de l'effort de maîtrise par les collectivités de leurs dépenses de fonctionnement en cohérence avec les objectifs d'économie poursuivis par la dite loi de programmation des finances publiques. Je cite. Fermez les parenthèses qui avaient été ouvertes. Ainsi, les dépenses de fonctionnement ne devront pas augmenter de plus de 1,2% par rapport à 2017. Allez consulter la loi, vous verrez si je mens. Par ailleurs, l'article 29 de cette même loi met en place un ratio de capacité de désendettement. Je cite, exprès de citer, rapport entre l'encours de la dette et la capacité d'autofinancement brut, décliné par catégorie de collectivités. Dès lors que celui-ci excède un plafond, la collectivité territoriale de Martinique doit inscrire sa capacité de désendettement dans une trajectoire d'amélioration. Pour la collectivité territoriale de Martinique, le ratio d'endettement est encadré par un plafond national de référence, écoutez, de 9 ans. Eh bien, vous, c'est pas moi. On est encadré. Or, ce ratio s'établit au 31 décembre 2016 pour la collectivité territoriale de Martinique, déjà à 13 ans. Nous sommes déjà à 13 ans. C'est pas moi, non? Nous sommes déjà à 13 ans. Ces références, je le précise, sont données dans le compte administratif 2016. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Ce n'est pas une insulte de ma part. C'est bien ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais moi, j'ai compris que cela va nous coûter très cher. Je répète, je ne sais pas si vous avez tout compris, mais moi, j'ai compris que cela va nous coûter très cher. Cette même loi prévoit une contractualisation sur une période de 3 ans entre le représentant de l'État, c'est le préfet bien sûr, et le président de l'exécutif. Après approbation de l'Assemblée délibérante, Monsieur le Président, Claude Lise, qui doit aboutir au plus tard fin juin 2018. Là, il faut faire ça, là, immédiatement. Si cela ne se fait pas, les sanctions vont tomber immédiatement aussi. Concrètement, l'État est en train de nous asphyxier. C'est nous, moi, je dis, c'est les autres, c'est nous. Quand c'est l'État, moi, ça dit, c'est l'État aussi. Concrètement, l'État est en train de nous asphyxier en nous enfermant dans un carcan financier, rétablissant une tutelle inopportune face à tous les besoins en développement qu'attendent les Martiniquais avec l'appui et l'accompagnement de la collectivité territoriale de Martinique.
La collectivité de Ratinel. Mais ce n'est pas Alfred Marianne tout seul, c'est eux tous. Mais c'est eux tous, c'est nous tous. Lorsque les décisions sont prises, même si des fois nous ne sommes pas d'accord sur tout, le désastre est encore plus grand. Je retiens mon souffle. Car la CACEM, communauté d'agglomération du centre de la Martinique, l'espace sud et la ville de Fort-de-France seront également touchés. Et y compris le Lamentin, semble-t-il. Je vous le dis autrefois, c'est nous tous là qui pouvons faire. Donc si les collègues ne comprennent pas, c'est tant pis pour vous et tant pis pour nous. À mon âge, ceux qui veulent me remplacer, au pète temps, camarades, on est très d'être là pour moi, résoudre ces problèmes-là, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas le courage pour faire. On peut le faire, si vous vouliez. Je l'avais proposé, vous l'avez refusé. Comme on a dit, vous êtes tous touchés, tous concernés, tous impliqués, tous frappés, tous humiliés. Ce n'est donc pas seulement un carcan, moi qui parle maintenant, pour moi, ce n'est donc pas seulement un carcan, c'est aussi une camisole de force. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, pour autant, dans cet environnement juridique imposé, je le répète, et dans un contexte financier hyper contraint, notre détermination doit rester intacte. Nous pas ni doigts mollis, pas personne. En conclusion, vous comprenez aisément. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Vous comprenez aisément, à moins d'être de mauvaise foi, que le débat d'orientation budgétaire 2018 ne pouvait faire l'impasse d'une explication sur la situation générale très dégradée et complexe que nous subissons. Non pas c'est à nous, mais la grande partie, nous le subissons. Il nous faut continuer donc à agir et à réagir. En faisant quoi? En recherchant de nouvelles sources de financement. On va faire une énumération, un chapelet de ce que l'on va faire ensemble, de ce qu'on va chercher, fait quand même. En repensant, en rénovant le modèle de gestion issu des deux ex-collectivités. Il n'y en a plus personne. Mais j'admets qu'en réalité, il faut bien comprendre qu'il n'y a plus de département, il n'y a plus de conseil régional. Et qu'il faut laisser ça de côté. Il faut qu'on travaille de façon ensembliste. Et supprimer les blocages. Il y a des blocages toujours, et vous le savez, de la part de certaines personnes. Je n'ai pas dit des élus, forcément. En dépensant autrement. Eh oui. En réorganisant notre ingénierie financière en Soron. Nous devons aussi interpeller l'État, excusez-moi du peu, qui n'a pas accompagné la nouvelle collectivité dans sa création, voulue par les Martiniquais, mais conçue dans sa gouvernance par lui et par ceux qui l'ont conseillé maladroitement. Cette conception n'est pas la nôtre, et vous le savez tous ici, étant à la tribune contre ça. Tous les collègues ici le savent. Car la création-fusion des deux ex-collectivités a généré des coûts de structure, réorganisation spatiale des services, équipement, dépenses informatiques, alignement du régime indemnitaire, etc., etc., etc. Constatons que les conseilleurs d'hier ne sont pas les payeurs d'aujourd'hui.
Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est l'État qui nous a mis dans cet état aussi, en grande partie. C'est l'État qui, depuis 2004, nous doit en cumuler 620 millions d'euros au titre de l'aide sociale, seulement au titre de l'aide sociale. Nous n'avons aucune garantie jusqu'à présent de rentrer même partiellement dans nos fonds. Pour autant, nous n'allons pas jeter l'éponge. En tout cas, moi, je n'ai jamais jeté l'éponge. Nous ferons les ajustements nécessaires et indispensables, sans pénaliser autant que possible les plus fragiles, sans fragiliser le développement économique. En tout cas, nous devons assainir nos finances, et ce que nous avons déjà commencé, et vous le savez, et j'ai rappelé les chiffres en conséquence. Répondre à nos obligations sans abandonner les nombreux projets de toute nature que nous avons déjà en portefeuille. Face à une situation aussi déstabilisée, volontairement déstabilisée en main en droit, toute surenchère démagogique serait irresponsable. L'exercice est difficile, je le conçois, moi le premier. En pareil cas, il est nécessaire et salutaire de mettre en avant les intérêts supérieurs de la Martinique et non les intérêts particuliers d'une catégorie. Je vous invite à le comprendre et surtout à le défendre. Merci en pile, merci en chaise.